parti. Donc pour l'instant, balle sous le pied, mes ischions, youps, dans le ballon. Hop, alors mon ballon s'enfuit. Ici, il bouge ici. Hop. La balle sous mon pied, mes deux pieds parallèle largeur du bassin. Je suis dans l'autograndissement. J'ai eu une élève qui m'a demandé, qui m'a dit mince alors j'ai oublié ce que c'était que mon périnée. Donc on va juste refaire 2-3 petites expirations ici dans le ballon. Donc si j'enclenche la contraction de mon périnée, en fait j'ai les os du bassin, mes deux hanches, en fait ici qui vont glisser l'une vers l'autre. Donc en réalité la pointe de mes hanches qui sont les ischions, d'accord, qui sont juste en dessous de mes fesses, vont glisser l'un vers l'autre. Je n'ai pas dit que ça allait glisser de 5 cm l'un vers l'autre, hein. Mais vous devez imaginer que quand vous êtes dans le ballon, ça crée une espèce de pince et que ici, ma pince, elle vient presser dans le ballon et vous allez grandir. Si je suis ici, donc là pour l'instant, j'ai laissé tomber ma balle, hein, pour l'instant. Donc les deux pieds au sol, mes mollets ne touchent pas le ballon, j'ai à peu près 10 cm entre les mollets et le ballon. Mes tibias à angle droit avec mes cuisses et mes cuisses à angle droit avec mon buste. Et j'enclenche juste ici, contraction du périnée. Et quand je fais contraction du périnée, je grandis. D'accord? Donc moi, vous me voyez faire un tout petit mouvement ici. Je monte et je descends. Pourquoi je monte et je descends? Simplement à cause de cette action des ischions qui sont entraînés par le plancher pelvien qui se contracte et qui viennent se rapprocher l'un de l'autre. Donc ça donne contraction du périnée, j'expire. Et je relâche. Contraction du périnée, j'expire. Je relâche. Je laisse l'inspiration se faire. Même chose essayez quand, dans ce cours-là, on est plutôt en respiration. Là, ici, on va être en respiration abdominale. Mais quand je vais souffler, essayez de ne pas refermer trop votre bouche pour sentir que le flux de l'air sort sans effort. C'est-à-dire que c'est pas avec la bouche fermée et c'est pas avec la bouche grande ouverte, vous allez vous faire mal et vous allez décrocher vos mâchoires, mais c'est vraiment relâcher les mâchoires pour que l'air sorte de manière fluide. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Ici, on n'est pas comme en yoga, où en yoga, c'est aussi intéressant. Alors après, vous pouvez aussi travailler de temps en temps avec la bouche fermée et travailler comme en yoga, avec l'air qui rentre et qui sort par le nez. Là, on a aussi beaucoup d'indicateurs et de capteurs qui permettent d'envoyer des informations au cerveau en fonction de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Donc, c'est aussi intéressant, c'est une autre façon de travailler. Donc, vous avez terminé, inspire, j'expire en contractant le périnée et je laisse le flux. Et j'espère que vous avez bien senti cette petite élévation au moment où vous contractez le périnée pour entrer. Alors, on va récupérer sa balle. On ouvre, contraction du périnée. J'expire, j'allonge loin devant et puis on va faire la même chose, on va rajouter du mouvement. Donc, j'ai bien enfoncé mon pied dans le sol, fixé l'articulation de mon genou, de ma hanche et 4 battements. Hop. Et on va faire mon cercle avec mon pied, ma cheville, en rajoutant la rotation ici. Donc, on a un double mouvement, mouvement de rotation du fémur et mouvement de l'articulation de la cheville en flex et en pointe. Dans l'autre sens, même chose. Puis, je ramène mon pied, ma balle et je pose. Même chose de l'autre côté. Le pied enfoncé dans le sol, j'ouvre. Puis, on va rajouter, si vous y arrivez, hein, si tout ne se met pas à bouger dans tous les sens, des petites rotations avec les mains en même temps. Puis, on peut rajouter des rotations en même temps, ici, de la tête dans la capsule de l'épaule. D'accord? Donc, on va essayer de coupler tout ça. Ça va être compliqué, hein. Vous pouvez commencer là, comme ça, en étant statique,
vous rendre compte de ce qui se passe quand vous faites tourner en même temps l'articulation de l'épaule. Alors, c'est petit, hein, on est en train de réveiller l'articulation. Hop, et dans l'autre sens. Hop, petit mouvement ici articulaire. Et on essaye de le faire fluide. Voilà, très bien. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fixe bien l'articulation de la jambe d'appui, j'allonge pied flex, périnée, j'expire, 4 battements. Je reste en haut et là, je remets en branle toutes mes articulations. Donc, rotation en même temps de la cheville, de la tête du fémur, de la tête de l'humérus et de mes poignets. Et puis, je reviens en flex, je récupère ma balle et je pose. Super. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, je vais chercher loin sur le côté. Ma jambe reste bien d'aplomb. Périnée, j'expire, 4 battements. 3, 4, je reste. Flex ici, rotation, pointe de pied. Pointe. Allez, on alterne. Flex, pointe et articulation ici dans la hanche. Hop, je ramène mon pied, ma balle et je pose. Donc toujours pareil, même sur le côté. Alors moi je pose une bonne idée. Pour l'instant, toujours la même chose. Je vais coupler les deux rotations. Du coup, rajouter en fait du mouvement. J'ouvre. On va essayer de rajouter le mouvement là. Hein. Si ça ne va pas, vous ne le faites pas. Allez, je vais chercher loin sur le côté. En ouverture de hanche. Et ici, périnée, j'expire, 4 battements. 3, 4. Flex, rotation. On rajoute la rotation ici. Hop, rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe. Puis je ramène mon pied, ma balle et je pose. Les mains sur les cuisses, les mains glissent sur les cuisses, je descends les mains le long des tibias, je récupère ma balle. Je ne sais pas si on voit les pieds, j'ai l'impression qu'on ne voit plus les pieds. Tup, tup, tup. Hop, voilà. Vous récupérez donc la balle. On va en profiter ici pour masser le dessus de nos pieds. Hop. Le deuxième. Les tibias. On en a 2. Les mollets, comme ça vous vérifiez que vous n'êtes pas collé au ballon. Vous devez pouvoir passer la balle et la main entre le ballon et le mollet. Même chose de l'autre côté. Hop, le mollet, le tibia. Puis vous placez les deux coudes sur l'avant des genoux, la balle dans les mains. On a un double mouvement ici, d'abord de descente des épaules et des omoplates, de rapprochement des pointes d'omoplate. Et là-dessus, on va rajouter contraction du périnée. J'expire, je tracte mes coudes dans mes genoux. Je vide tout l'air de mes poumons. Et j'inspire, je relâche. Contraction du périnée, j'expire. Je tracte mes coudes dans mes genoux. Je descends mes épaules, je rapproche pointe d'omoplate pour ouvrir la cage thoracique. Je relâche à l'inspiration. Je reprends. Contraction du périnée, j'expire, je tracte les coudes dans les genoux, je descends les épaules, je rapproche les pointes d'omoplate. Je tire les coudes dans les genoux et je vais déporter légèrement poids de corps en avant de telle sorte que j'ai moins de poids dans le ballon. Et à la fin de l'expiration, je repose. Vous en faites encore 4 comme ça. Hop. Donc, je suis arrivée au dernier.
Je me mets de profil ici. Même chose, je suis dans mon dernier. Donc ici, contraction du périnée, j'expire. Je traque les coudes dans les genoux, je descends les épaules, je rapproche les points d'omoplate. Déporter légèrement le poids de corps en avant. Je décolle les fesses ici de mon ballon et je récupère mon ballon devant. Je place le ballon ici au niveau des genoux. Les coudes dans le ballon et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je tracte mes coudes dans le ballon, je tracte mes genoux dans le ballon. En fait, comme si je voulais que mes coudes transpercent le ballon et viennent rejoindre mes genoux à travers du ballon. Donc, le ballon est comprimé entre les coudes et les genoux. Et je relâche. Vous voyez mon ventre qui ressort et qui descend. Ça donne contraction du périnée. J'expire. Et je relâche. Vous en faites 4 en statique, puis 4. Je vous monte, périnée, j'expire, je tracte. Je passe sur la demi-pointe. Apnée. Je repose les talons au sol avec l'apnée et je relâche. Donc, 4 en statique et 4 sur périnée. J'expire, je déporte poids de corps. Je reviens en apnée les talons au sol et je relâche une fois que les talons sont au sol. C'est parti. Quand vous avez fini, vous relâchez complètement sur le ballon. Hop, vous récupérez le ballon, vous allongez sur le ballon, vous relâchez la tête, les épaules, soufflez. Vous pouvez rajouter des petits balancements devant, derrière. Si la position n'est pas confortable, parce que c'est juste après le déjeuner, vous restez ici et vous faites des petits versements juste ici. D'accord? Donc, choisissez la position qui vous convient le mieux. Il ne s'agit pas d'être complètement comprimé. On va récupérer notre ballon. On ne va pas faire notre classique, celui qu'on fait habituellement. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On va récupérer notre ballon, le placer juste devant nous. Pieds parallèles, largeur du bassin. On va faire des flexions de buste et on va alterner une flexion de buste avec le ballon et une flexion de buste sans le ballon. Donc, je vous le montre de face, de profil et ensuite, je vous laisse partir sur vos flexions de buste. On va en faire 6 ou 7 en alternance, donc ça fait une quinzaine au total. Donc, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste à l'horizontale, j'enserre le ballon avec mes mains. Périnée, j'expire, je redresse. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le plus, je lâche mon ballon. Périnée, j'expire, je redresse. Mes bras ne bougent absolument pas dans celui-là. D'accord? Je vous remonte de profil. Hop. Je suis de profil. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, j'enserre le ballon. Périnée, j'expire, je redresse. Périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je redresse. D'accord, faites bien les allers-retours en revenant à chaque fois à la verticale. Ça va être donc, on en fait au total une quinzaine, donc à peu près 7 ou 8 avec le ballon, 7 ou 8 sans le ballon. Et ensuite, on va le faire avec une élévation du ballon. Donc, ça donnera ça, périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je récupère mon ballon. Périnée, j'expire, je tends ici. On va descendre le ballon, bras tendus. Périnée, j'expire, et là, cette fois-ci, je vais monter le ballon
en même temps que je fais ma flexion de buste. Alors, il faut que ce soit supportable. Si c'est trop lourd, vous le faites sans le ballon. Donc, ça donne périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je monte le ballon. Et périnée, j'expire, je reviens. D'accord? Donc, sans le ballon, ça donne ça. OK? Donc, vous ne le faites avec le ballon que si vous sentez que votre dos et votre sangle abdominale est capable de le tenir. Donc, c'est pas de douleur déclenchée par le port du ballon. OK? Donc, on n'est pas. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait travaillé sur le tapis les enroulements assis. D'accord? Je vous avais dit, on va reprendre la même chose cette fois-ci avec l'enroulement avec le ballon. Et en fait, l'enroulement avec le ballon, ça va justement vous aider, ça va être un guide pour le cheminement et ça va vous permettre d'alléger un peu le poids au niveau des bras, parce qu'on n'aura pas le porte-à-faux des bras qu'on avait la dernière fois. Ici, les bras ils vont être soutenus par le ballon. Donc, je vous montre. On va revenir contre notre porte pour pouvoir bien empiler vertèbre après vertèbre. Hop, je suis contre ma porte ici et je récupère mon ballon. Donc, je vais m'asseoir ici bien, hop, mon bassin bien calé contre le ballon. Alors, au choix, soit vous avez les jambes parallèles, légèrement fermées, parce que si c'est parallèle largeur bassin, vous n'êtes pas très large ici. Et vous allez guider le cheminement du ballon sur les jambes. Soit vous êtes plus confortable avec les jambes écartées, et ça peut être ici avec les jambes écartées, vous allez rouler le ballon entre les jambes. Soit c'est difficile pour vous de garder les jambes tendues, à ce moment-là, vous fléchissez les jambes, mais évidemment, vous êtes obligé d'être jambes écartées. Vous ne pouvez pas faire rouler le ballon sur les jambes fléchies. D'accord? Donc, en premier lieu, vous choisissez votre posture. Même chose, vous pouvez réadapter en cours d'exercice. Jambes fléchies, jambes tendues. Jambes écartées, jambes ouvertes. Je vais vous montrer jambes fermées. Ici, je suis les deux bras sur mon ballon. Vous ne voyez plus. J'ai encore le haut de mon dos, l'arrière de mon crâne en contact avec la porte. Et j'enclenche. Contraction du périnée. Donc, même chose. Pensez, mes ischions se rapprochent, je me grandis. Donc là, je ne sais pas si vous me voyez bouger, mais rien que quand je contracte mon périnée ici, je grandis. Et j'enclenche. Donc, contraction du périnée, j'expire, j'enroule la tête, les épaules et je déroule tout doucement, vertèbre après vertèbre, en éloignant le ballon. Donc, petit à petit, le ballon s'éloigne. Hop, petit à petit, je viens dérouler. Hop, j'ai perdu mon ballon, moi. Hop, je vais le récupérer après. Donc, j'enroule ici. Hop, mon ballon est retenu. J'enroule ici et je vais détacher chaque vertèbre de la porte. Puis, je ramène mon ballon et je recolle tout doucement, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. D'accord? Donc, je fais mes enroulements en choisissant jambes fléchies, jambes tendues, jambes écart. Et vous faites 8 allers-retours complets en pensant bien, je garde les vertèbres le plus longtemps possible en contact avec ma porte. Donc, ça fait vraiment ici, je viens enrouler, 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 enrouler dans un sens. Et même chose, je viens ici recoller tout doucement, vertèbre après vertèbre, ici. On est là pour venir assouplir et venir étirer le dos. Et c'est parti. Donc, le suivant, on va repartir sur mes contre-nutations et on va le faire en plusieurs étapes. Donc, peut-être que le ballon peut être une aide et peut-être que le ballon peut être utilisé au contraire pour accentuer l'exercice.
Donc, je vais partir avec mes contre-nutations. Vous savez, mes rotations externes de mes fémurs. Donc, j'ai mes deux fémurs ici qui vont tourner vers l'intérieur pour descendre et qui vont tourner vers l'extérieur pour remonter. Le profil, ici, je descends, je ralentis la descente avec une rotation interne, périnée, j'expire, rotation externe. D'accord? Et je pousse le pubis en avant. On va se servir du ballon. Alors, je vais me servir ici du ballon en étant ici en élévation. Le premier, ça va être simplement de m'aider. Parce qu'ici, je vais rajouter du poids devant, donc ça va m'aider. Donc, je vais ralentir, périnée, j'expire. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. Et même chose, contraction du périnée, rotation externe. D'accord? Donc déjà, vous allez en faire, allez, 6 quand même. Être courageux, en faire 6. De celui-là, ça c'est la première étape. Puis, je vais me retrouver ici. Et je vais faire des oscillations. Donc, toujours les talons pressés l'un contre l'autre pour vous aider à tirer le coccyx entre les fesses. Et ici, donc je reste bien étiré de la pointe des genoux jusqu'au sommet du crâne. Et ça donne périnée, j'expire. Et je reviens. Et je reviens. Donc ça, ce sont mes oscillations. Donc vous avez les deux premiers exercices. Élévation, descente. Et deuxième exercice, mes oscillations. Puis, une fois que vous serez bien épuisé, on va en faire un dernier. Vous allez trouver l'endroit maximum où vous êtes capable d'être dans l'oscillation, donc par exemple ici. Et vous allez enclencher contraction du périnée, j'expire, je monte le ballon au-dessus de ma tête, je redescends, je reviens et je repars avec l'inclinaison maximale. Périnée, j'expire, je monte le ballon, je redescends. C'est la même chose si le ballon est trop dur à soulever, parce que le porte-à-faux va être important ici. Vous laissez tomber le ballon, vous le faites sans le ballon, hein, d'accord? Donc, on est parti avec nos 3 exercices différents. Et on est reparti pour le suivant. Donc, on va faire swimming, donc avec plein d'options différentes. Et puis ensuite, on va réessayer sans le ballon, que vous constatiez l'aide du ballon. Parce que le ballon, là, il va être une aide pour stabiliser l'exercice. Donc, on va prendre notre ballon. On va s'allonger sur le ballon. Et on va venir placer les pieds flex, jambes tendues. D'accord? Pieds écartés plus larges que la largeur du bassin, donc quasiment de la largeur du ballon. Et vous allez vous placer de telle sorte que vous ayez autant d'appui sur les pieds que sur les mains. Donc là, j'ai un peu d'appui sur les mains, un peu d'appui sur les pieds. J'ai les jambes tendues et les talons, flex, enfin les talons descendus vers le sol. Et à partir d'ici, je vais enclencher contraction du périnée, j'expire. Donc mon nombril rentre vers ma colonne, ne s'écrase pas dans le ballon. Et je vais allonger le bras droit. Périnée, j'expire, j'allonge le bras gauche. Périnée, j'expire, j'allonge la jambe droite. Périnée, j'expire, j'allonge la jambe gauche. Quand vous vous êtes aperçu que tout ça était bien stable, d'accord? Vous allez maintenant pouvoir allonger bras et jambes opposés. Donc, j'enclenche contraction du périnée, j'expire, j'allonge bras et jambes opposés et je repose. Et périnée, j'expire, j'allonge bras et jambes opposés et je repose. Si vous vous êtes rendu compte que vous étiez un peu trop présomptueux et que ça bouge encore beaucoup, bah vous revenez, vous refaites un petit cercle, bras, bras,
jambes, jambes, et vous repartez sur bras et jambes opposés. Mais évidemment, il faut vraiment que vous sentiez que ce n'est pas la jambe uniquement qui se lève, mais c'est vraiment tout l'étirement qui vient du dos. Donc, il faut vraiment que vous sentiez que c'est vraiment sur l'expiration que vous travaillez, le nombril rentre et que c'est cette synergie qui vient ici m'aider à tenir à l'élévation ici de ma jambe. C'est pas simplement ma jambe qui monte et qui descend. Alors j'imagine là je suis tout mou, ma jambe monte et descend, d'accord? Mais là c'est pas ça, c'est vraiment, imaginez en fait pratiquement une droite qui va s'étirer entre votre pied et votre main opposée. Et vous devez pousser en même temps la main vers l'avant et pousser le pied dans l'autre diagonale pour venir étirer cette diagonale. Donc, il faut que vous ayez vraiment cette sensation d'une ligne qui s'étire entre les deux, poussez aux deux extrémités pour venir comme si vous vouliez tendre cet arc. C'est toujours notre notion aussi de tension qui vient compenser l'extérieur pour que l'intégralité soit maintenue, comme si j'avais une corde qui était maintenue. Donc, on est parti. Donc, on relâche tout sur le ballon. Hop. Ici, vous pouvez écarter un peu les jambes. Hop, pour être un peu en grenouille. Et puis, quelques instants, on va lâcher notre ballon. On va l'éloigner un peu. Et je voudrais que vous reveniez à notre swimming sans le ballon pour que vous rendiez compte de l'aide du ballon. Donc, je suis genoux, largeur du bassin, à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules, largeur des épaules. Ici, je vais crocheter les orteils et je vais enclencher contraction du périnée, j'expire, je vais simplement décoller mes genoux du sol. Donc là, vous le voyez à peine, j'ai décollé mes genoux du sol. D'accord ? C'est ça, décoller les genoux du sol. C'est pas ça, décoller les genoux du sol. C'est juste, allez, un demi-centimètre. Donc, je vais vous demander, en ayant décollé les genoux du sol, d'allonger mains et jambes opposées. Vous allez voir la difficulté que ça va être. Ça n'a strictement rien à voir avec périnée, j'expire, j'allonge bras et jambes opposés. Mais, ça a le mérite de ne pas pardonner si vous partez à droite et à gauche. Parce qu'ici, en fait, bien souvent, ça donne ça, hop, et puis au fur et à mesure, ça donne ça, et je me retrouve les deux genoux l'un à côté de l'autre. Je vous montre, ici. Si je suis partie ici, je suis partie largeur du bassin, petit à petit, ça va donner ça. Périnée, j'expire, j'allonge bras et jambes opposés. C'était pas très, très stable, et du coup, les genoux finissent par se caler l'un contre l'autre. Et en fait, j'ai fini par me décaler au fur et à mesure. D'accord ? Donc, ça ne va pas être directement ça, mais ça va être petit à petit, ça, puis ça, et voilà, et j'arrive ici. D'accord ? Et ça, c'était le signe qu'en fait, ma hanche ici qui doit être stable, et mon épaule ici qui doit être stable, ne l'était pas. Parce que si j'ai verrouillé ma hanche et mon épaule, ici, plus rien ne bouge. Et je peux allonger 50 fois. Normalement, je vais me retrouver au même endroit. D'accord ? Donc, quand je vais décoller mes genoux, plus rien ne va bouger. Pourquoi ? Parce que ça ne pardonne pas. Si je décolle mes genoux, ça ne peut pas bouger. Donc, je vais enclencher contraction du périnée, j'expire, je décolle les genoux et j'allonge bras et jambes opposés et je ramène. D'accord ? Et je pose. Et là, je ne peux pas osciller de droite à gauche. D'accord ? Donc, ça peut très bien être simplement, je décolle. Ça peut être ça. Ça peut être simplement périnée, j'expire, je décolle les genoux. Je m'aperçois de ça. Hop, à droite, à gauche. C'est tout. D'accord ? Donc, pensez que ce n'est pas forcément aller très loin, mais vous faire percevoir que cette stabilité-là, elle est importante. OK ? On est parti ? Hop.
Alors, je vous montre le long du mur ce que ça donne. Donc là, moi, je choisis pas un mur. Hop. Je vais me retrouver ici, à 4 pattes, et on va chercher à stabiliser ici. Donc, je vais d'abord enclencher contraction du périnée, j'expire, j'allonge ma jambe ici. Donc, pour l'instant, j'ai travaillé que ma jambe. Je repose. Et puis, je vais faire bras et jambes opposés. Donc, j'allonge, contraction du périnée, j'expire, j'allonge, bras et jambes opposés. Et je ramène. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, je vais faire la même chose avec le bras. Donc, je me place ici, périnée, j'expire, j'allonge. Hop, alors moi, j'ai mon pull qui glisse dessus. Hop, j'allonge et je ramène. Donc, en fait, le ballon, il glisse contre la paroi et il monte et il descend. J'espère que vous avez bien vu. Hop, on va s'étirer tranquillement sur notre ballon. Hop. Donc, je vais venir d'abord ici m'enrouler sur mon ballon. Alors, faire passer la poitrine au-delà du ballon pour pas que ça comprime. Relâcher la tête et les épaules en bas. Vous allez écarter légèrement les mains et les pieds de telle sorte que vous puissiez effectuer un petit balancement d'avant en arrière. Donc, balancer, poids du corps sur les pieds, poids du corps sur les mains. Puis vous allez, même chose, déporter poids du corps, main droite, pied gauche. Puis poids du corps, main gauche, pied gauche. Et puis alterner, donc même chose, en balancement de gauche à droite. Puis vous allez revenir au centre et on va faire des petits cercles. On va déporter poids de corps sur la main gauche, poids de corps sur la main droite, poids de corps sur le pied gauche, poids de corps sur le pied droit. Et puis dans l'autre sens. Pied gauche, main droite, main gauche, pardon, main droite, pied droit et dans l'autre sens. Je vais faire des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Puis vous allez ramener les deux genoux au sol. Venir éloigner le ballon devant, relâcher la tête entre les épaules, alors plus ou moins les fesses descendues vers les talons en fonction du confort. Même chose si au niveau de l'extension des épaules, c'est trop difficile, même chose, je ramène le ballon ici, petit bercement ici, jambes, bras fléchis, pardon. Et si c'est confortable pour vous, en extension ici, pour allonger le dos, étirer les épaules. On revient. Ici, le ballon au niveau des genoux, les coudes dans le ballon. Je crochette. Je souffle, je pousse les fesses en arrière, je repousse dans le ballon. Je vais chercher à nouveau loin le ballon devant. Je pousse les ischions vers le plafond. Buste contre les cuisses. Je ramène le ballon contre les genoux. Je pousse dans le ballon pour redresser. Je m'étire une dernière fois en enroulant le haut du dos vers le plafond. Grandissez-vous. Et je relâche. Et je vous remercie beaucoup.